Serres est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La commune fait partie du parc naturel régional des Baronnies provençales créé en 2015. Avec Callac, Côte d'Armor, Èze, Alpes-Maritimes, Laval, Mayenne, Noyon, Oise, Sarraz, Ardèche, Sava, Ardèche, Senones, Vosges, Essé, Orne, Serres est une des rares communes françaises à porter un nom palindrome. Ses habitants sont appelés les Serrois, et le nom en provençal est Serrault. Serres est située dans le pays du Buëch, à 662 mètres d'altitude, dans une écluse où passe le Buëch, quelques kilomètres en aval du confluent entre le Buëch et le Petit Buëch. La ville doit son nom à sa position à l'extrémité du crête rocheuse, un cerf. Elle se trouve à l'aval d'une écluse franchie par le Buëch. Serres est traversée par deux axes routiers importants. La RD 1075, ancienne route nationale 75 déclassée en 2006, qui relie Grenoble à Sisteron. C'est l'un des deux axes majeurs de traversée nord-sud des Hautes-Alpes, avec la route Napoléon. La RD 994, ancienne route nationale 94 déclassée en 1972, qui relie Pont-Saint-Esprit dans la vallée du Rhône à l'Italie par le col de Montgenèvre. La commune est dotée d'une gare ferroviaire sur la ligne de Lyon-Perrache à Marseille-Saint-Charles, via Grenoble, desservie par les TE et de la relation Marseille-Briançon. Serres est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. La commune est en outre hors attraction des villes. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corine Land Cover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 73,4% en 2018, une proportion pratiquement identique à celle de 1990, 72,9%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante: forêt, 51,2%, milieu à végétation arbustive, et ou herbacée, 20,6%, zone agricole hétérogène, 10,5%, terre arable, 6,6%, zone urbanisée, 3,8%, prairie, 3,5%, eau continentale, 2,1%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 1,6%. L'évolution de l'occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire: la carte de Cassini, XVIIIe siècle, la carte d'état-major, 1820-1866, et les cartes ou photos aériennes de l'IGN, pour la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Carte en couleur présentant l'occupation des sols. Carte de l'occupation des sols de la commune en 2018, CLC. Le nom de la localité est attesté sous la forme latine Castrum Serrodum dès 988, dans les archives de l'abbaye de Cluny, Serrum au XIIe siècle, sous sa forme occitane Serran 1173, dans les archives de la Chartreuse de Durbon, sous les formes Serrum en 1278, Castrum de Serry en 1298, de Serrault en 1398, Castrum Serry en 1476, Serre en 1512. Serre, de l'occitan serre mamelon peu élevé, groupe de collines, collines souvent de forme allongée séparant deux vallées parallèles. La morphologie des lieux est assez significative, provenant d'un terme pré-indo-européen ou au moins pré-latin serre/serra montagne allongée, crête en dos d'âne.
Histoire. Les fouilles archéologiques ont montré l'occupation ancienne du lieu par les Ligures. Le testament du patrice Abon daté de 739, mentionne pour la première fois le castrum sur la Pignolette, qui est l'origine de la ville. En 988, le clerc Richaud de Saint-André de Rosan donne à l'abbaye de Cluny tous les territoires et le lieu fortifié de Cerdum, Serres. La ville va donner son nom à tout le pays environnant, le Serrois. Au Moyen Âge, la ville devient la plus importante de la vallée et un château est construit sur le rocher de la Pignolette qui la domine. L'église paroissiale est construite au VIe siècle. Elle est dédiée à saint Arrêt, évêque de Gap. Des immunités sont accordées en 1285 à tout homme habitant Serres et son fort par Bertrand de Mévouillon, seigneur de Serres et de Mison, fils de Pierre de Mison et de demoiselle Galburge. Tout étranger établi à Serres depuis 1 an et 1 jour pouvait jouir des mêmes droits que les habitants de Serres. En 1298 la seigneurie de Serres est achetée par le dauphin de Viennois. Le dauphin Jean y accorde des privilèges aux Juifs et aux Lombards. Le dauphin de Viennois transfère le chef-lieu du bailliage de Gap en Cédupay à Serres où il est resté jusqu'en 1512. La ville se développe au XIVe siècle. Le pape Clément V s'installe à Avignon en 1309. Se trouvant sur une route reliant Avignon aux villes du nord de l'Italie, la présence des papes en Avignon va entraîner un accroissement du trafic. Serres voit alors le passage de nombreux voyageurs. Des marchands et des changeurs s'installent à Serres, lombards et juifs pour la plupart. Ces derniers se sont installés vers 1315 dans le quartier de Bourrino dont on voit encore les hautes façades des maisons. On peut encore voir un tombeau du XIVe siècle sur lequel est inscrit en hébreu, « Rabbi Joseph, fils de Rabbi Nathanel d'heureuse mémoire ». En 1337, le dauphin Meubert y crée un entrepôt pour le sel venant de Provence et qui était distribué dans le Haut-Dauphiné et dans le nord de l'Italie. Il fait venir du nord de l'Italie, vers 1340, Asturgone Massipi, pour diriger les travaux sur la façade de l'église et l'agrandissement du château. Le 16 juillet 1349, le dauphin Meubert y fit à Lyon le transport du Dauphiné, à Charles de Normandie futur Charles V, petit-fils du roi de France, Philippe VI. La ville continue à se développer jusqu'au XVIe siècle et de nouveaux remparts sont construits au XVe siècle dont il subsiste la porte Saint-Claude, entrée principale de la ville à l'est, et la porte Sainte-Catherine, à l'ouest. D'autres restes des anciennes portes subsistent, la porte d'Aiguière au Bourrino, la porte de Guire dans la rue principale, et la porte de Farine à l'Auche. La tour de Mollande est des vestiges des remparts. Ancienne porte Saint-Claude, ancienne entrée de la ville. Accès de la place des Mounines à partir de la place de l'Auche, rue avec passage voûté. Porte de l'ancienne maison curiale, 1383. Tour de l'horloge. La cloche vient de la Chartreuse de Durbon fondée en 1116 à Saint-Julien-en-Beauchêne et fermée en 1791. Les protestants construisent en 1565 un temple au quartier de l'Auche. Plusieurs synodes protestants vont s'y tenir, dont celui du 12 août 1643. Durant les guerres de religion, le capitaine huguenot Montbrun met le siège devant la ville le 27 avril 1574, qui capitule après la bataille de la Bâtie-Montsaléon, 8 mai. François de Bonne, né en 1543 au Diguière, à Saint-Bonnet-en-Champsaur, achète la seigneurie de Serres en 1576. En 1581, Lesdiguières est nommé chef des armées protestantes de la province du Dauphiné par le prince de Condé.
On attribue à Lesdiguières la construction d'une maison de style Renaissance sur la rue principale. Serres est une place forte protestante reconnue par l'édit de paix de Grenoble signé en 1581, par le duc de Mayenne, confirmé par l'édit de Nantes, en 1598. À côté de la mairie se trouvent les voûtes du XVIe siècle, anciennes écuries et fonderies du duc de Lesdiguières. En 1599, le gouverneur de la ville est Louis d'Isdier, seigneur d'Allon, 1535-1593. En 1610, le comte Gaspard de Périnet fait construire la façade de son hôtel sur la rue principale dont il subsiste la porte de style Renaissance. Les vantaux en noyer ont été sculptés par Daniel Guebaud. Le bâtiment, aujourd'hui hôtel de ville de Serres, est classé monument historique. Le château de Serres est détruit en 1633 sur ordre du cardinal de Richelieu. La promulgation de l'édit de Fontainebleau, en 1685, entraîne le départ de nombreux protestants de Serres, de la communauté des Vaudois qui vont s'installer en Suisse, en Allemagne, où ils vont fonder le village de Serres au Jernsem, et aux Pays-Bas. La chapelle Bon Secours est construite en 1730 à l'emplacement de l'ancienne citadelle ruinée. À partir de 1783, on entreprend de construire des digues le long du Buëch permettant de récupérer des terrains constructibles le long de la rivière. En 1792, Serres devient le chef-lieu de canton. Les noms de lieux rappelant l'Ancien Régime sont changés. L'église Saint-Arrêt devient le temple de la raison. Serres au XIXe siècle. En 1805 débute la construction de la route entre Serres et le col de la Saulce, 877 mètres, sur la D994 reliant les vallées du Buëch et de l'Aiguë et conduisant par Nyons à la vallée du Rhône, et du pont du Moulin dans les gorges de la Blême. La tour de l'horloge est terminée en 1857. À la même date a été réalisée la placette de la Fontaine avec le lavoir à Brevoire, à côté du bâtiment de la mairie, rue Varafrin. Le 1er février 1875 sont inaugurés le tronçon Veynes-Sisteron de la ligne de Lyon-Perrache à Marseille-Saint-Charles, via Grenoble, et la gare de Serres. L'arrivée du train va entraîner une évolution les activités de la ville, en particulier du monde agricole amenant à une baisse de la population. De nombreuses activités existent à Serres au XIXe siècle, comme tisserand, chapelier. Il y a une usine de pâte à papier, des fours à chaux, des magnaneries, une tannerie et un moulin. Elles vont disparaître au XXe siècle. Les écoles du quartier Sainte-Catherine sont ouvertes en 1880. On peut y voir une méridienne réalisée en 1882, inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le pont sur le Buëch est reconstruit en fer en 1895. On construit le barrage de Migé en 1900, qui a été démoli en 1927. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, il n'y a plus que 945 habitants à Serres. L'action du maire Auguste Gros, 1873-1960, qui a été aussi président du Conseil général, va permettre le développement de la ville qui comptait plus de 1200 habitants au 1er janvier 1965. Un nouveau pont sur le Buëch est construit en 1973. Serres fait partie, de 1993 à 2017, de la communauté de communes du Serrois, à partir du 1er janvier 2017, de la communauté de communes Sisteron-Buëch. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants,
Une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées, par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif, a été réalisé en 2006. En 2020, la commune comptait 1292 habitants, en augmentation de 3,19% par rapport à 2014. Pour mémoire, les Hautes-Alpes, plus 0,52%, et la France hors Mayotte, plus 1,90%. Manifestations culturelles et festivités. Plusieurs associations très actives dans le village développent une offre culturelle diversifiée de qualité allant de la mise en valeur d'un patrimoine exceptionnel à l'art contemporain, en passant par un festival de jazz dont la notoriété dépasse largement la région. Les Amis de Serres qui a pour but de favoriser les activités touristiques, sauvegarder le riche patrimoine architectural historique, préserver l'environnement et le cadre de vie de Serres. L'association organise diverses manifestations, entre autres Serres à la lumière du passé avec la présence d'artisans d'art, luthiers, ferronniers, tapissiers, brodeuses, d'artistes, musique, chant, danse, et la reconstitution de boutiques anciennes. Serres les Arts, association des artistes plasticiens serrois, qui organise, entre autres, des expositions d'art contemporain, notamment les journées portes ouvertes. Environ 25 artistes exposent pendant 3 jours fin septembre un total de plus de 300 œuvres d'art contemporain, peinture, sculpture, installation. Blubuèche, qui organise depuis 2003, le festival de jazz de Serres chaque été, pendant environ une semaine, fin juillet. Toutes les formes de jazz sont représentées, classiques et standards, manouche, vocal, blues, etc. Avec pour constante la qualité de la programmation, largement reconnue. L'association organise également en cours d'année, avec d'autres associations comme Musique au cœur des Baronnies, des concerts sur le thème jazz et classique. Lieux et monuments remarquables. À Serres, l'arbre de la liberté en 1875 était un peuplier autour duquel on dansait en chantant « Le peuplier peut plier, le peuple lié ne peut pas plier ». Monuments historiques. Église Saint-Arrêt, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1872. Maison de Lesdiguières, classée monument historique en 2000. Hôtel de Ville, classé monument historique en 1927. Méridienne de l'école primaire située au 1 rue du Portail, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1996. La maison de Lesdiguières. Église Saint-Arrêt, façade sur rue avec amphéeux. Église Saint-Arrêt, la nef. Portail de l'hôtel de ville. Hôtel de ville, vantaux en noyer du portail réalisé en 1610. Personnalité liée à la commune. François de Bonne de Lesdiguières, 1543-1626, a acheté la seigneurie de Serres. Pierre-Alexandre-Antoine Nicolas de Messa, 1765-1840, né mort à Serres, député des Hautes-Alpes au Conseil des 500, sous-préfet d'Embrun, chirurgien-major militaire. Il a notamment soigné Napoléon Bonaparte. Alexandre Correa, 1788-1857, est né à Serres. Jules Itier, 1802-1877, enterré à Serres, famille originaire de Serres. Antoine Chevandier, 1822-1893, député et sénateur de la Drôme, né à Serres. La famille Beau. La famille Beau trouve ses origines à Nyons et à Serres. Guillaume Beau, négociant en grains à Serres, se marie avec Dorothée Augier. De ce mariage naît à Serres,
Le 8 février 1771, un dernier garçon, Alexandre Beau, à 18 ans, il part à Saint-Domingue pour gérer les propriétés familiales. La révolte des Noirs en 1791 le force à quitter l'île et à revenir à Marseille. Il est de retour à Serres en pleine Révolution où il devient commandant de la garde civile de sa ville, puis s'engage dans l'armée. En 1803, il est à Digne contrôleur des contributions directes. Poète à 6 heures. Il publie des poèmes en 1804. Il se marie en 1806 avec Lucrèce Thérèse Henriette Jacques de Rochat, appartenant à une vieille famille dignoise. Il devient conseiller municipal. Au moment du retour de Napoléon Ier de l'île d'Elbe, il a été un actif soutien à la reconnaissance de l'empereur à Digne par les autorités locales. La chute de l'empereur et le retour de Louis XV va le chasser provisoirement de ses fonctions qu'il ne retrouve qu'en 1824. En 1842 il devient le premier caissier de la nouvelle caisse d'épargne de Digne. Il meurt en 1861. Alphonse Eugène Beau, 1815-1893, dit Beau de Rochat, fils du précédent, est né à Digne le 9 avril 1815 et mort à Vincennes le 27 mars 1893. Il est l'inventeur du moteur à 4 temps et du moteur à réaction. Héraldique blason de Serres. Dermino chef d'or chargé de 4 pales de gueule. Détail. Au-dessus du blason, les armes de la ville ont 3 tours en couronne représentant le bailliage et ses 3 autorités, financière, judiciaire et administrative. Sur le blason, les rayures or et rouge sont l'emblème des princes d'Orange. Les queues d'hermine sont le symbole de la justice que représentait la famille de Mévouillon. Le statut officiel du blason reste à déterminer.